Eh bien le bonjour, chers camarades de la République socialiste et prolétaire du Belgiquistan, pays en voie de sous-développement. On est ravis d'avoir un gouvernement de droite, car toutes les mesures qu'il prend est de plus en plus à gauche. Merci la NVA, merci le MR. Après la taxe sur les plus-values, après le fait qu'ils veulent contrôler ce qu'il y a sur nos exchanges crypto, maintenant, en plus, ils veulent savoir ce qu'il y a sur nos portefeuilles, dans nos comptes, partout. Ils veulent savoir tout le temps ce qu'il y a. Pourquoi ? Pour nous faire les poches, pour avoir un audit concret de ce que nous avons sur nos comptes en banque. Merci. Merci les gouvernements de droite. Franchement, ça fait plaisir d'avoir un gouvernement de droite qui veut aller à ce point loin dans l'audit des portefeuilles des gens pour tout leur prendre. Avec une droite comme ça, on n'a pas besoin de gauche. Donc, bien entendu, c'est pas pour nous faire les poches. Non, non, non. Il y a toujours une bonne raison, et c'est pour lutter contre la fraude fiscale. C'est sûr que, avec cette mesure dont on va parler dans cette vidéo, ça va mettre fin à la fraude fiscale. Moi, personnellement, je suis persuadé que les gens qui fraudent, ils le font déjà en cash. Ils le font au black. Ils n'utilisent pas leur compte bancaire. Mais bon, ça, nos génies du gouvernement, peu importe. Et puis, qu'est-ce que ça va faire ? Ça va tout simplement faire que ceux qui fraudent vont faire attention encore plus qu'avant et vont clairement pas le faire via leur compte en banque. Mais bon, en attendant, on sera tous fliqués. Il ne faut pas avoir peur, comme dirait l'autre. Si on n'a rien à cacher, il ne faut pas avoir peur. Fraude fiscale. Jambon persiste sur le data mining bancaire malgré les critiques. De quoi il s'agit ? Donc malgré un avis défavorable de l'autorité de protection de la vie privée, et on verra quels étaient les arguments de l'APD, le ministre des Finances poursuit son projet de détection de fraude par data mining sur le registre des comptes bancaires. Le MR semble se heurter à un mur. C'est toute la vie du MR dans ce gouvernement. Ils étaient contre la taxe sur les plus-values, on l'a quand même. Franchement, je ne sais pas ce que fout le MR là-dedans. Ils ont obtenu quoi ? La limitation dans le temps des droits du chômage. Et donc tous ces gens vont aller au CPS, super, ça règle pas du tout les dépenses de l'État, mais bon, super. C'est plus chômage, ça s'appelle CPS. Waouh, grosse nouvelle quoi. Et en plus, moi personnellement, le chômage, les gens ont travaillé et ont cotisé pour avoir le chômage. Les gens au CPS, ils viennent de n'importe où, pof, CPS direct. Donc, mais bon. L'ancien secrétaire d'État Mathieu Michel, donc MR, déjà très préoccupé par l'impact sur la vie privée, a estimé que les amendements de Jambon ne tenaient pas suffisamment compte de l'avis critique de l'autorité de protection des données. Les textes ont donc été retirés, dans un premier temps, provoquant le veto de Voorhout, parce que toutes ces idées de merde, ça vient de Voorhout, un parti socialiste, et c'est tout le gouvernement qui part en parti socialiste. Si le data mining, une proposition socialiste, n'était pas votée avec les autres dispositions fiscales de la loi, Voorhout menaçait de jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, en fait, dès que Voorhout n'obtient pas ce qu'il veut, il menace de faire tomber le gouvernement. Taxe sur les plus-values, menace de faire tomber sur le gouvernement. Truc Palestine, on s'en branle de la Palestine, je suis désolé pour les Palestiniens, mais on s'en fout en fait, on est en Belgique. On veut que nos politiciens s'occupent des problèmes de la Belgique. Et c'est comme ça pour tout. Et maintenant, pour cette merde, encore une fois, Voorhout qui menace... franchement, vaut mieux pas de gouvernement qu'un gouvernement socialiste comme ça. Donc le Premier ministre Bart De Wever, NVA, a ainsi dû mouiller sa chemise pour apaiser les tensions entre Yann Jambon et le MR. Et là, je viens d'imaginer un concours de t-shirts mouillés avec Bart De Wever. Je vais faire des cauchemars pendant les 3 prochaines semaines, quoi. Quelques heures plus tard, les mêmes amendements ont été redéposés, confirmant ainsi l'instauration du data mining. Donc voilà, Voorhout obtient tout ce qu'ils veulent. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent. Mais la droite, elle obtient quoi dans ce gouvernement de merde ? Donc vers un registre des patrimoines, pour intensifier la lutte contre la fraude fiscale, c'est comme ça à chaque fois. C'est comme
pour lutter contre la pédopornographie, on va surveiller toutes vos conversations avec Chat Control. Hein. C'est tout le temps comme ça, il y a toujours une bonne raison, et puis on va de plus en plus dans un monde orwellien. 1984, on vous surveille, on vous contrôle. Le gouvernement de Wever souhaite exploiter pleinement le point de contact central. Donc ça aussi, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo sur le contrôle des comptes crypto qu'il faudra déclarer, avec cette obligation absurde qui est belgo-belge de imposer aux utilisateurs de comptes étrangers et maintenant de comptes crypto étrangères de déclarer ces comptes au point de contact de la Banque nationale belge et de la déclarer dans la déclaration d'impôt des personnes physiques. Mais pourquoi ? Vu qu'ils reçoivent ces informations, le fisc reçoit automatiquement ces informations. C'est des dispositions européennes. Ils les reçoivent. Donc pourquoi imposer aux particuliers de déclarer en plus ? Ça n'a aucun sens. Mais donc ce point de contrôle central de la Banque nationale, avant il fallait déclarer et il recevait les informations, mais c'était seulement si le fisc trouvait une fraude qu'il pouvait consulter ce point de contact. Maintenant, vous allez voir, ça va être l'inverse. Donc cette base de données contient déjà les soldes des comptes bancaires et des contrats d'assurance des Belges. Avec une loi programme, le gouvernement prévoit d'élargir cette base aux soldes de comptes étrangers, comptes titres individuels et comptes de crypto-monnaie, tout en intensifiant l'utilisation. J'essaierai de vous mettre en haut à droite de cette vidéo le lien vers la vidéo où je parlais des comptes crypto. Mais ou sinon, vous allez dans l'historique des vidéos de la chaîne et vous la trouverez. Un groupe de data miners désigné par le ministère des Finances pourrait ainsi analyser les données pseudonymisées du point de contact. Bien que ces données ne soient pas directement liées à une identité, si le data mining révèle un risque accru, un fonctionnaire pourrait lancer une enquête et obtenir l'identité de la personne concernée. Le projet de loi élaboré au printemps a été vivement critiqué par l'APD, qui a qualifié l'application du data mining au registre de violations particulières intrusives de la vie privée sans nécessité ni proportionnalité. Charlotte Lardenois, avocate chez Sanson International Tax Lawyers, estime que les amendements de l'Arizona visent surtout à justifier l'utilisation du data mining sans vraiment aborder l'atteinte à la vie privée. L'APD a critiqué le manque de transparence sur les indicateurs de risque dans les décisions automatisées comme le data mining. Les amendements stipulent maintenant que l'intervention humaine, l'enquête que le fonctionnaire peut lancer, exclut la décision automatisée, donc la transparence ne serait pas nécessaire. La transparence ne serait pas nécessaire. Hein. Gardez cet argument en tête, hein, parce que les conneries que le gouvernement est en train de prévoir, ça a déjà été fait par d'autres gouvernements, en l'occurrence aux Pays-Bas, hein, il y a quelques années. Mais cela ignore le fait que le data mining lui-même est déjà une décision automatisée. Même si les données sont pseudonymisées, elles restent liées à des numéros de compte, donc pas totalement anonymes. Pour le député OpenVLD Vincent Van Quickelborn, cette étape rend possible le rêve socialiste d'un registre des patrimoines. Eh bien oui, mais à un certain moment, l'OpenVLD, au précédent gouvernement, vous étiez le 7e parti, vous êtes monté, hein, parce que vous aviez le poste de Premier ministre. Vous êtes monté au gouvernement. Et ici, il y avait possibilité avec vous d'éjecter vos Reut, et vous avez décidé de rester dans l'opposition. Hein. Donc à un certain moment, faut arrêter, hein. Faut parfois se sacrifier pour le bien du pays. Hein. Parce que là, mais ça devient un enfer socialiste, mais tous les gens qui peuvent créer de la valeur vont se barrer. Hein. Alors ici, l'article d'il y a quelques mois, c'était un article du 28 mai 2025, où on détaillait plus ce que disait l'autorité de protection des données, qui recalait la nouvelle arme antifraude du fisc. Mais le gouvernement
avec Voigt, a décidé de s'en foutre totalement des arguments de l'APD. L'objectif de durcir la lutte contre la fraude fiscale ne justifie pas de pratiquer le data mining dans le registre des comptes bancaires. Aujourd'hui, le fisc ne peut consulter ce registre qui répertorie tous les soldes des comptes bancaires et des contrats d'assurance des Belges qu'en cas de soupçon de fraude. Et seuls les hauts fonctionnaires de l'administration fiscale y sont habilités. Et donc là, il y avait l'avis cinglant de l'autorité de protection des données, l'intégration complète des données du PCC, ça fait vraiment penser au Parti communiste chinois, quoi. Hein. Mais c'est vers ça qu'on va. Hein. Dans le data warehouse du SPF Finance pour du data mining et du matching constitue une ingérence particulièrement grave dans les droits et libertés des personnes concernées. Les auteurs du projet ne parviennent pas à justifier suffisamment la nécessité et la proportionnalité de cette mesure. L'APD souligne également que les garanties pour les contribuables sont menacées. Ces garanties stipulent que l'accès au PCC est conditionné à l'existence d'un soupçon de fraude. Il est donc paradoxal que ces indices, soupçons de fraude, puissent désormais provenir de données du PCC lui-même. On renverse totalement, en fait, l'utilisation normale du PCC. Pour Charlotte Lardenois, donc il y avait déjà cette avocate fiscaliste qui avait été interviewée à l'époque. Avec des plans du gouvernement, l'objectif du PCC est complètement renversé. Une base de données réactive, consultée uniquement en cas de soupçon de fraude, devient proactive. En quête d'indices de fraude, c'est un renversement total, contraire à la conception même du PCC qui stipule que l'accès ne doit être permis que lorsque la loi l'autorise pour une mission d'intérêt général. Il reste à voir comment le gouvernement réagira à cet avis. Ils s'en sont torchés le fion. Selon Charlotte Lardenois, il est impossible de remédier à la conclusion de l'APD selon laquelle le data mining prévu, de par sa nature proactive, est incompatible avec l'objectif réactif du PCC. Et du coup, moi je propose une mesure d'économie pour l'État belge qui dépense toujours trop. Supprimer l'APD. Visiblement, le gouvernement en a rien à foutre des avis de l'APD. Il se torche le fion avec. Alors, autant économiser des sous sur le fonctionnement de l'APD. Hein. On supprime, vu que si même nos politiques ne respectent pas les décisions et les avis de l'APD, c'est que l'APD sert à rien. Hein. On est dans un état de droit. Hein. Normalement, les règles s'appliquent à tout le monde. Donc le gouvernement dit clairement à l'ensemble des citoyens et des entreprises de ce pays, les avis de l'APD, on s'en fiche. Ok. Moi, je trouve que l'APD, c'est toujours une autorité qui remet des avis intéressants. Mais si on nous dit, si notre gouvernement nous dit la vie privée, on s'en fout, et les avis de l'APD, on s'en fout, arrêtons de gaspiller de l'argent avec eux. Hein. Et alors, ici, je fais une petite leçon à nouveau pour les journalistes. On va croire que je m'acharne à chaque fois contre les journalistes, mais au lieu de simplement reproduire bêtement les dépêches AFP ou les communications du gouvernement, sans jamais apporter plus de contradictions, sauf à interviewer de brillantes fiscalistes comme cette Charlotte Lardenois. Heureusement que les journalistes de l'Écho ont quand même interviewé cette dame. Mais un des réflexes que devraient avoir les journalistes, c'est de se dire « Mais est-ce que cette merde n'a pas déjà été faite dans d'autres pays ?» C'est comme sur ma vidéo sur la grille des loyers. Pareil, si j'arrive à mettre la vidéo dans le coin à droite, vous pourrez aller la regarder pour ceux qui ne l'ont pas encore vue. J'avais déjà dit, est-ce que d'autres pays n'ont pas déjà fait cette erreur ? Et on pourrait aller voir les conséquences. C'est quand même la base du métier de journaliste, je trouve. Ils ne le font jamais. Et ici, en faisant une rapide recherche, je suis tombé ici sur un article rédigé par Grégory Lewkowicz, je sais pas comment on prononce son nom, Lewkowicz, désolé, le wokiste. Il y a Donald Trump qui va le chercher après, le pauvre. Donc il est professeur à l'ULB, directeur du programme droit global du centre Perelman. Le 5 février 2020, le tribunal du district de La Haye a donné
un coup d'arrêt à l'utilisation par les pouvoirs publics hollandais du système Risico Indicatie, un outil d'intelligence artificielle visant à détecter la fraude sociale et fiscale. Il estime, donc le tribunal, que la législation permettant le déploiement de cet outil est contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme consacrant le droit à la vie privée et familiale. Donc cette merde a déjà été appliquée dans un autre pays et ça a déjà été supprimé. Et clairement, la règle à invoquer, c'est la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça s'applique également à la Belgique. Donc je vous mettrai bien entendu tous les liens en description. Je vais peut-être pas détailler ici tous les points, mais en gros on parlait déjà du contrôle de proportionnalité. Et honnêtement, ce serait bien que lorsque on prend des lois dans ce pays, que 5 ans après, on évalue le résultat de ces lois. Qu'on regarde dans 5 ans la grille des loyers, la catastrophe que ça aura créé. Qu'on regarde dans 5 ans ce que cette merde aura créé. Combien de fraudes auront vraiment été détectées avec ce truc ? 0. Parce que les gens vont s'adapter. Le peu qui faisaient de la fraude via compte bancaire, mais ils le feront en liquide. Donc ici, un système qui ne passe pas le contrôle de proportionnalité. Les requérants parlaient de violation du droit à la vie privée et familiale, blablabla, la charte des droits fondamentaux, le RGPD, le droit à un recours effectif et le droit à un procès équitable. Le tribunal estime toutefois que s'agissant de nouvelles technologies, il convient d'accorder une attention particulière à la protection des données personnelles, qui contribue à la confiance accordée par les citoyens au pouvoir public. L'État doit s'assurer de trouver le juste équilibre entre les bénéficiaires de l'usage de la technologie dans l'identification de la fraude et l'ingérence dans la vie privée que cette technologie suppose. En l'espèce, le tribunal estime que cet équilibre n'a pas été trouvé. Et d'ailleurs, déjà, les banques, lorsqu'elles voient quelque chose, des mouvements qui sont anormaux, ils doivent déjà le déclarer. Ils doivent déjà le signaler à la police, au parquet, tout ça. Donc il y a déjà des contrôles. Les banques le font déjà. Sauf quand c'est Didier Reynders. Là, visiblement, il y a eu quelques lacunes. Hein. Quand c'est des politiciens, là, on n'y touche pas trop. L'avis de ce professeur d'université, je suppose qu'il est professeur en droit, il soulignait quand même que l'importance de la décision tient toutefois, nous semble-t-il, plus à la nature du système dévoilé et mis en cause par les requérants, un outil d'intelligence artificielle dont le fonctionnement est gardé essentiellement secret, qu'à une véritable avancée sur le plan du droit. Parce que ça, c'était effectivement un des gros problèmes du système aux Pays-Bas, c'est qu'il n'expliquait pas comment fonctionnait cet outil. Et donc c'était une véritable boîte noire, opaque, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Mais en même temps, si tu expliques, les fraudeurs vont éviter de rentrer dans les signaux d'alerte. Hein. Bref, encore une décision totalement catastrophique de notre pays. C'est que des signaux qui disent aux entrepreneurs et aux gens qui ont de l'argent, mais fouillez, ils préparent le chemin pour tout vous prendre. Je vous mets quand même un dernier lien sous la vidéo, qui est quand même intéressant. C'est un article de l'OCDE, où dedans, il y a ce graphique qui fait un état des lieux quand même du déploiement de l'IA dans les pays membres de l'OCDE, qui utilisent l'IA dans l'administration fiscale, et on voit la première barre, c'est quand même détection des cas de fraude et d'évasion fiscale, 79%. Il y a quand même 79% des cas des pays de l'OCDE, donc 29 sur 38, visiblement, qui déclarent utiliser l'IA dans l'administration fiscale. Donc après, il y en a pas mal qui utilisent l'IA pour aider le citoyen à faire ses déclarations fiscales. Et ça, je pense qu'il n'y a pas de souci. C'est une bonne chose. Par contre, utiliser l'IA pour vous fisquer, pour vous fisque-fucker, pour vous prendre toujours plus d'argent, ça c'est quand même inquiétant, sachant que on a un pays quand même qui a du mal à réduire ses dépenses et qui adore augmenter ses recettes. On est quand même un des pays les plus taxés au monde.
on est l'un des pays les plus taxés au monde avec le Frankistan, hein. Et ils veulent toujours plus. Bref, c'est très inquiétant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter, ça aide la chaîne à être mis en avant par les algorithmes IA de YouTube, ça je veux bien. Les algorithmes d'intelligence artificielle de YouTube, ça je veux bien utiliser. Je veux bien être mis en avant, mais pour ça, il faut que mes abonnés, mes gentils abonnés, commentent, like. Même si vous avez rien à dire, mettez des emojis. Ça permet à l'algorithme de voir qu'il y a de l'attractivité sur mes vidéos et ça permettra de les mettre plus en avant. N'hésitez pas à les partager aussi. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!